Bon les copains, on est samedi du coup, on est arrivé mercredi dernier. On a déjà fait un week-end ici. Et là donc on est censé partir à Moorea. C'est pas très loin, c'est à 45 minutes de bateau. On est censé prendre une espèce de ferry là. Mais on est arrivé un peu à l'arrache et il y a potentiellement plus de place dans le bateau. On est en réserve, on est en attente quoi. S'il y a encore un peu de place, on va pouvoir charger l'auto. Sinon il va falloir qu'on attende peut-être le prochain vol, voire plus. On verra bien. Et en tout cas Moorea, ben, ça reste une des îles les plus fabuleuses ici apparemment. On espère pouvoir y aller, arriver pas trop tard parce qu'ils annoncent de la pluie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, les nuages, je rigole pas du tout. Tout le temps des nuages sur Moorea, c'est incroyable. Moorea. Des millions de personnes rêvent de venir la visiter. La fameuse île papillon avec ses baies mythiques d'Oponowu et de Cook. James Cook sera le premier navigateur à pénétrer cette terre mythique. On est parti pour quelques jours d'exploration sur cette île tant convoitée. Il y a des gens qui économisent toute leur vie pour pouvoir venir ici quelques semaines. Nous avons eu la chance de pouvoir y aller. Et bien accompagné avec notre Jeep prêté par Juju. Maururu à toi mon pote. Moorea se trouve à 17 km à vol d'oiseau de Tahiti. On peut faire le tour de l'île en un peu plus d'une heure, ça fait 60 km. Il y a 10 fois moins d'habitants que sur Tahiti. Ça monte la tente de compétition. Le boss qui nous aide, super sympathique et une petite vue très légère, hein, très vite fait. Hein. On se croirait à Roubaix. Oh ce sable, incroyable. Waouh, c'est la carte postale là, non? Eh ouais, c'est la carte postale. Mais le collègue il nous a dit qu'en fait ici avant là, juste au bord, ça tombait direct, sauf qu'ils ont remblayé. Et pareil pour le petit motu qu'on voit là-bas, là, l'espèce de petit îlot, bah, ça c'est artificiel parce que pour les riches hôtels qu'il y avait dans le secteur avant, ils ramenaient les yachts en passant par une passe ici là qu'ils ont cassé exprès. Ils ont cassé les coraux, ils ont tout cassé pour faire une passe pour pouvoir faire passer les yachts. Donc en fait même ici au bout du monde, pour l'argent, pour le gros tourisme, on défonce la nature. Et du coup le collègue il est assez dégoûté qui tient le spot ici. C'est quand même sympa, on est quand même pas mal, regardez-moi ça. C'est une des plus belles plages qu'on peut trouver sur la Polynésie française ici. C'est incroyable. Waouh! Timides et capricieux, les requins à pointe noire vivent en majorité sur le bord des récifs. Ils sont rarement agressifs et représentent un danger minime pour l'homme. Ils mesurent rarement plus d'1,60 m de long. Mon objectif au niveau de la pêche pendant ce voyage à Tahiti, c'était clairement de pêcher à la mouche. J'ai pas souvent sorti les armes, mais là pour une première à Moorea, c'était vraiment sympathique de pêcher dans ce décor sublime. Non. Mais j'ai chopé un fish en fait. J'ai chopé un fish mais c'est direct tanké. Ouf, ça je suis pas sûr que ça soit bon à toucher hein. Alors ma couille, ça va? Hop. Et voilà, j'ai fait un petit fish. Un petit goby de c'est mort. Ou je sais pas trop quoi, une rascasse de wish.
Bon, j'ai quand même fait un fish à la mouche en Polynésie, à Tahiti. Et franchement, il était énorme. C'est quand même incroyable ce décor là. Regardez ça, les mecs. C'est la folie. C'est magnifique. C'est incroyable. Regardez ça, ce coucher de soleil là-bas qui est en train de se dessiner. C'est beau avec le petit voilier en face là. C'est ainsi que se termine ce coup du soir. Il est samedi soir. Moorea, c'est pas une île où il y a vraiment la fête et tout ça. Mais apparemment, il y a quand même un petit truc ce soir avec un DJ, je sais pas quoi. C'est à 300 mètres de chez nous. On va aller faire un petit tour, on va manger là-bas, on va vous filmer tout ça. À tout de suite. Il s'avère que le DJ en carton qui nous a communiqué cette information se soit trompé. C'était finalement l'après-midi qu'il y avait du son posé sur 2 motos. Apparemment c'était incroyable, Julien y est allé. Vous pouvez retrouver un petit aperçu sur sa vidéo YouTube. Ouais, du coup, après cette magnifique petite pêche et cette installation de tente, ces quelques raies et ces requins, on se retrouve dans un petit bar avec Julien, petit demi là, tranquillement. Aïe aïe aïe, on est bien là. Ouais, Moorea, ça change un peu quand même de Tahiti, c'est un peu plus... Ça sent un peu plus la bonne fleur quoi, hein, on va pas se cacher. On est pas mal, c'est joli et on va voir un peu ce que ça nous réserve dans les prochains jours. Tu lui montres ton lit. Tu vas être matelas gonflable percé avec une serviette mouillée, en pente dans l'herbe, mais wow. Dans le plus bel endroit du monde. Donc on s'en fout si on dort mal. Faut savoir faire des concessions dans la vie. Et toi, ça va un peu? Oh là là, cette classe. Oh, t'as fait ton lit, c'est bien. T'as fait ton lit, là-bas, c'est déchetterie. En plus, c'est de la moisissure là-bas, partout là-bas. Oh là là, tu es réveillé avec des champignons partout, mon gars. C'est possible. Allez, bonne nuit, hein. Allez, nuit bonne. Et voilà, là on vient d'arriver du coup au Belvédère, c'est un point culminant à l'intérieur un peu des terres de Moorea. Et on a fait bonne route là avec la petite auto et je vais vous montrer un peu devant à quoi ça ressemble. On va faire une petite randonnée qui dure à peu près 40 minutes. On traverse tout le temps des gros nuages mais sans trop prendre la pluie, c'est vraiment sympa. On a de la chance jusqu'à présent, mais regardez comme c'est sublime pour le moment, on va monter ça. Après j'ai aucune pince vu que je me suis fait voler mon matos, j'ai pas trop justement de matos sur moi, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. J'ai une petite canne, Julien m'a passé à mouliner, j'ai la canne à mouche. Allez, on va essayer hein. Ah bah c'est pas fameux hein.
Je regarde un peu autour de moi, je vois pas un seul poisson. C'est dur, dur. J'ai beaucoup de mal à me motiver, à faire des lancers les uns après les autres. C'est comme si mon énergie avait disparu sur Moorea. C'est comme si j'avais aucune envie, que j'avais relâché la pression de la métropole. Bon, pour la pêche de ce soir, j'ai opté pour le Yo-Zuri. C'est un leurre qui a fait ses preuves comme jamais en Guadeloupe. Et là, je me suis dit, ben voilà, en Polynésie, je vais essayer de le ressortir. Mais bon, zéro résultat. Ça fait au moins 1 heure que je peigne tout autour de moi. C'est pas fameux du tout. C'est pas grave, je vais insister avec ce leurre. J'espère qu'on va pouvoir déclencher quelque chose, mais j'y crois moyen. Pour le petit bilan, là pour le moment, sur les 4 ou 5 sorties pêche qu'on a fait, malheureusement, la GoPro a été volée. Donc je me répète avec ça, je suis désolé, mais on est à 3 poissons. Un hier soir à la mouche, du coup sur Moorea, et 2 à Tahiti, vers la presqu'île du sud. Une espèce de petite bonite, et l'autre, je me souviens plus. C'est l'hippopa. Oh, je crois que j'ai un fiche. Je crois que j'ai un fiche. Je crois qu'il s'est tanké. J'ai un fiche tanké. Allez, sors. Oui, oui, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un mérou. Oh là là, mérou Goliath. Oh, ça des beaux chicots, hein. Je sais pas si je peux le toucher ou pas. Oh mais super, un petit fiche, il est magnifique. Yes. Bon ben voilà comment se terminait cette magnifique journée. Au final ben, on aura fait un petit fiche les mecs, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment pas le fiche recherché, mais c'est mieux que rien. Après j'ai balancé au moins 300, 400, 500 coups de leurre pour attraper un espèce de mérou Goliath AliExpress, mais c'est mieux que rien. Ce soir, je pense qu'on va se manger des pâtes à 1 € chinoises là. Et après, on ira peut-être boire un petit coup. Comme ça, je gratterai un petit wifi pour vous envoyer 2-3 stories. Déjà débourré une coco? Débourré? Non, pas une coco. Lui, c'est Mika, un type cultivé et super intéressant. Il a vécu des choses déjantées. Si un jour vous passez par là-bas et que vous avez le temps de vous poser à une table pour discuter avec lui, il sera sûrement ravi de vous raconter son parcours s'il s'en sent à l'aise en votre présence. C'est là les sèches comme jamais. Ouais. Bah, pour faire du lait de coco, faut prendre les cocos secs. Ok. Pour boire l'eau de coco, tu prends les cocos verts. Ouais, c'est ça. Et ça périme pas ça quand c'est sec comme ça là? Non, après elles peuvent germer. Ouais. Donc elles deviennent comme ça et là t'as le gouteau qui est dedans. T'as le coco germé. D'accord. Qui se mange aussi, qui est très bon pour la santé. Ah, c'est un métier hein. Là, tu vas faire la tienne? Oh là là. Ah si, ah si. Ah, je suis en reportage là. Ah, tu vas faire la tienne. Chez nous, personne part sans avoir fait son lait de coco et épluché son houlou. Oula. T'as vu le principe? Ouais, j'ai vu que tu fais ça bien. Alors vas-y, t'en as une là. Non, non. Si, je t'assure. Faire
1 litre de lait de coco pur, normalement tu prends 6 cocos. Nous on va tricher un petit peu, on va rajouter un peu d'eau de coco dedans pour rallonger un petit peu le liquide. D'accord. Là, tu regardes, tu as les 2 yeux Ouais. et le nez. Tu tapes entre les 2 yeux. Garde un peu d'eau pour allonger le lait de coco. Et là on va passer au râpe. Avant, quand on n'avait pas ça, à l'époque, on râpait ça avec les petits coquillages. On prenait le coquillage et on grattait la chair dedans. Là, on est devenu un peu moderne. Ok. Le truc, c'est de ne pas appuyer pour avoir vraiment du petit, petit morceau, tu vois, pour que ce soit plus facile après à presser. Finalement, j'aurais quand même débourré ma coco. Et j'aurais aussi passé pas mal de temps à la râper. J'ai filé mon petit coup de main à Mika. Au vu de la pêche qu'on a fait les précédents jours sur Tahiti et sur Moorea, franchement c'était dur de rester motivé. Entre les petits poissons avec des petites cannes et des mérous, dans les lagons, la motivation elle est un peu partie. On se motivait quand même tous les jours à aller pêcher. Là pour le coup il faisait très chaud. On a essayé de pêcher à la marina pas très loin de notre pension. Mais au bout de quelques lancers ça m'a vite saoulé. Dans ma tête il n'y avait qu'une seule chose, c'était partir dans les Tuamotu pour faire du beau poisson, du big fish. Ok les mecs, après cette petite pêche éclatée à la marina, là, on va aller manger dans une espèce de boui-boui. Tranquillement, en détente, chill. Tranquille. Un petit casse-dalle avec du pain made in Moorea, baie de Cook, pour ceux qui connaissent l'endroit préféré de Julien, il voulait absolument le voir, cette baie, pour son histoire. Et son repas, oh là là, ça c'est 9 €. C'est de la frappe apparemment, hein. Oh là là là. J'ai toujours aimé voir la nature reprendre ses droits. Là pour le coup je vous avoue j'ai pas été déçu. J'ai réussi à débusquer un plan là pour une pirogue d'un local. Du coup on va faire une petite sortie en mer avec la pirogue, c'est gratuit, ça fait plaisir. Le seul truc c'est qu'en contrepartie il faut qu'on ramène des poissons s'il y a moyen, s'il y a possibilité pour lui. J'espère qu'on va en faire en tout cas. Merci bro. Merci Théva. Allez à toutes. On te ramène du poisson à toi. Regarde l'eau, hein. Tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup. De notre point de départ jusqu'à la passe, l'endroit souhaité pour essayer de choper des poissons un peu plus gros, c'est 3 km à vol d'oiseau. C'est dur à contrôler. Je peux vous assurer qu'on a tellement galéré avec la pirogue qu'on peut facilement rajouter 2 km de navigation. Le pire de tout ça, c'est qu'on n'a même pas regardé la météo des étals, la météo des marées, savoir si la passe était rentrante, sortante ou justement à l'étal. Avec un peu de recul, c'était très culotté et risqué de se rendre là-bas en pirogue. Bon les mecs, on se rapproche de la passe là, du coup on a fait pas mal de kilomètres en pirogue. Julien là, en arrivant vers la passe, il a réussi à faire une petite ortie, enfin une ortie super jolie plutôt. En surface là, au Rapala, du coup, moi je vais essayer de jiguer un peu. Et on va voir si on peut faire 2-3 fiches. Comme on vous a dit, on est obligé entre guillemets de garder 2-3 poissons pour le mec qui nous passe la pirogue là, ce qui est normal, hein. Voilà, donc je rallume s'il y a un contact avec un poisson. C'était une super journée et surtout un super souvenir. On aura tout essayé. Au jig, au Rapala, à l'apa, avec la queue du poisson que Julien a pêché.
Rien à faire. Faire du poisson, je trouve ça extrêmement dur. Mais on aura quand même réussi à ramener un poisson pour le collègue Teva. Oh! Nasa! Que ça, hein? Marulu, Merci à toi. le pirogue. Hein? Ouais, tiens. Alors, comment c'est... C'était dur, hein? Ah bon? On a fait que ça. Non, parce que toi, tu sais pas ramer, c'est pour ça que c'est dur. C'est trop dur, ça. Non, c'est en train de regarder un autre, hein, tu sais pas ramer, ouais. Mais lui, c'est pareil, on faisait que tourner. On n'a pas réussi. C'est trop dur. Ouais. Ah, il y a à manger un peu là-dessus. Ah, ça, c'est tout, tout ça, c'est à manger. Tout Voilà. ça. Là, on va couper, on va aller direct sur le barbecue, là. Impeccable. Ouais. Marulu à bouteille, hein. À toi, Marolo, à toi. Surtout. Ouais, vous avez été pris par là-bas. Il a dit qu'on n'arrivait pas à ramer, qu'on savait pas ramer. Ah ben ça c'est clair, on s'est pas ramé. Hein. C'est trop dur. Oh la galère. Non, c'est quand vous êtes parti, moi j'ai eu, regarde, quand il m'a dit, ah moi, c'est pas comment il va faire, si, allez, monte le pilote, vas-y. Quand le pilote a commencé, il a changé d'angle, non, tu continues de l'autre côté. Ah ouais. Ouais, quand le pilote commence comme ça, il faut changer le côté. Bon, la première fois depuis qu'on est sur Moorea qu'il pleut, d'habitude on esquive toujours les gouttes, mais là, ben là il pleut des grosses gouttes quoi. Juste après cette pluie incroyable et cette journée qu'on a passé à chiller, j'ai pas filmé, on est allé peindre sur un mur de locaux qui habitent ici, des vieux, des petits vieux, c'était super sympa, on a passé une super journée, j'ai pas filmé. Là on se retrouve sur le coup du soir, donc juste après la pluie. Comme vous pouvez voir, le nuage de pluie il est passé au-dessus de nous. Et il est là-bas, il est en face, il est énorme. Et on va essayer de taper un petit fiche ou deux. Et si je récupère un poisson sympathique, une petite carangue, je pense que je vais la laisser pour le collègue du camping, Mika. Allez, on va espérer faire du fiche. Comme vous pouvez voir, il y a Julien devant. Il est chaud, patate, déter. C'est notre avant-dernière pêche à Moorea. Ça fait déjà 4 ou 5 jours qu'on est là. Oh, fish on. Premier lancé. Un petit mérou. Super, magnifique. Allez, casse-toi. Julien, lui, il est en train de partir là-bas vers la chasse qu'il y a d'oiseaux, mais c'est sans chance, il a zéro chance de faire les poissons de la chasse, ils sont derrière le récif, c'est mort. Mais il essaie quand même de s'en rapprocher. Alors j'espère pour lui qu'il y a quelques oiseaux en chasse, justement sur des chasses à l'intérieur du lagon. Mais je pense que c'est mort. Il y a quand même quelques beaux spécimens qui viennent à l'intérieur ici là, du lagon pour se protéger des gros prédateurs. On verra s'il y a moyen pour nous ou pas de taper un de ces poissons. Ça serait cool. Oh, fichonne. À mon avis ça sent le mérou. Eh ouais, c'est un petit mérou. Oh, il est beau celui-là. Il est de toutes les couleurs. Plutôt couleur pierre. Il n'inspire pas trop confiance, hein. Allez, casse-toi mon pote, t'es beau de ouf. Bon, c'est des jolis poissons, mais c'est vraiment pas ce qu'on est venu chercher.
Fish on encore une fois. Un mérou. Encore un. C'est le troisième du soir. Ce leurre il marche bien ce soir. Hein. Heureusement que ça se débat pas. Hein. Eh, salut ma couille. Ah, je crois qu'il y a fiche. Je crois qu'il y a mérou. Eh oui, il y a mérou. Heureusement qu'ils sont là mes potes les mérous. Un bœuf. Salut ma couille. Ça va? Hop, t'es décroché. Salut. La carangue, la carangue, la carangue. The blue carangue, the blue carangue, the blue carangue. Allez Johnny, allez Jo... Oh. Oh. Ah, on est tanké. Et voilà comment terminer cette magnifique journée avec un petit coraux de sémor. Ok les mecs, on est le 12 avril. On a fait un peu moins de la moitié du séjour, sachant que d'ici 2 jours ça va aller très vite parce que le temps de préparer la glacière, etc. et la bouffe qu'on envoie à Rangiroa et qu'on prenne l'avion et qu'on commence à faire la vraie pêche sur les Tuamotu, enfin, ça va vite passer je pense. Aujourd'hui c'est notre dernière journée à Moorea, on va en profiter pour se baigner un peu dans le lagon, regarder un peu s'il y a 2-3 fiches, suivre 2-3 requins. Et voilà, retour à Tahiti un jour ou deux pour pouvoir planifier notre départ au Tuamotu. Et j'espère que cette partie-là du voyage, elle va vraiment vous faire kiffer. Enfin bref, allez, on va aller faire un petit tour dans l'eau. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça y est, nous on est partis du coup les mecs là de la pension Te Ataura. On a été bien accueillis par les collègues ici présents, Mika et sa femme. Super sympa, si vous venez à Moorea, n'hésitez pas à venir ici, ils sont accueillants, vous expliqueront pas mal de choses et c'est vraiment cool. Du coup pour nous il est temps de repartir à Tahiti pour préparer le voyage pour partir au Tuamotu. À toutes. Ici par rapport à la France, il y a quelque chose qui est différent, c'est les plaques en fait, les plaques d'immatriculation. Plus le chiffre il est élevé, plus la voiture elle est récente. Donc là tu vois une 142 000, ça veut dire que c'est une voiture un peu à l'ancienne, 250 000 encore plus récent, etc. etc. Le P c'est pour Polynésie à la fin. Hein. Et nous notre voiture c'est une 89 000, si je dis pas de conneries, c'est la plus vieille voiture que j'ai vue jusqu'à présent, c'est la nôtre. La petite Jeep. Ah. Oh.
Oh, oh, fichonne. Oh, ça déroule bien là. Hein. Waouh. Je sais pas qu'est-ce que c'est mon pote, mais c'est le plus beau poisson que je fais depuis que je suis arrivé. J'espère qu'on va le voir. Oh, une carangue. Yes, une bleue. Magnifique. Oh, super combat. Super combat. Waouh! Ça a failli être le gigadrame. Super. Carangue bleue, messieurs, dames. Tu vas y aller ma belle. J'espère que tu vas repartir. Super, mon premier beau poisson ici. Super combat. Je vais essayer de pas tomber cette fois-ci. Allez, s'il te plaît, vis. Oh, oh le requin. Non. Oh, je suis dégoûté. Non. Oh non. Oh la tristesse du truc. Je suis dégoûté. Mon premier beau poisson ici, je me le fais péter par un requin quand je le relâche. Je suis trop dégoûté. C'est déjà la fin du deuxième épisode sur notre périple en Polynésie française. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur Tahiti, le lien dans la description. En ce qui concerne le meilleur, ça reste à venir. Les Tuamotu, ça arrive dans quelques semaines. Restez connectés. Merci pour votre soutien. À bientôt. Oh, oh. Toucher un piaf, c'est sûr. Ouais. C'est incroyable. Oh, oh. Oh, oh. Je l'ai. Vous n'écoutez pas, les gars. Oh, fiche.